Salut les coasters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, ça va pas être un conseil vraiment pratique, mais plus une proposition de réflexion par rapport à la manière dont vous voyez votre vie. C'est parti. The Quest. Alors, peut-être que vous avez cette envie de laisser une trace après votre vie, après votre passage sur Terre, et peut-être que justement vous avez envie de laisser une trace positive de votre passage avec une invention, une trace quelle qu'elle soit par rapport à votre famille, par rapport à la bonne humeur que vous avez laissée, par rapport à quelque chose que vous avez créé, conçu, proposé, quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous avez imaginé, quelque chose que vous avez planifié, quelque chose que vous avez créé de toutes pièces, quelque chose que vous avez créé seul, moins seul, à plusieurs, de manière collective, peu importe. Voilà. Peut-être que vous avez justement envie de laisser une trace par rapport à votre passage sur Terre. Imaginez-vous au dernier jour de votre vie, vous êtes sur votre lit de mort et votre entourage est autour de vous. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils ressentent par rapport à vous? Qu'est-ce que vous voulez laisser par rapport à votre entourage? Et de manière plus générale, imaginez-vous, qu'est-ce que vous voulez que le monde se rappelle de vous? Qu'est-ce que vous voulez que l'histoire se rappelle de vous? Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va aller un peu plus loin. Comment concrètement on a délimité les différentes manières de laisser une trace? D'abord, il y a par l'entourage, donc de manière un peu plus personnelle, donc les valeurs qu'on a transmises à notre entourage, les souvenirs qu'on a eu potentiellement avec notre entourage, les caractères, les comportements qu'on a essayé de transmettre à notre entourage, à notre famille, à nos amis, peut-être à nos enfants ou à nos petits-enfants. Ça, c'est les comportements qu'on a eus, c'est ce qu'on a transmis directement, les souvenirs, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va être de manière générale assez vite oublié. Malheureusement, une fois qu'ils seront décédés, bon, peut-être que ça durera sur une ou deux générations, mais vous serez oublié. C'est peut-être pas si grave que ça, vu qu'on veut avant tout quand même laisser une trace sur les personnes qu'on a connues, les personnes qu'on n'a pas connues, nos héritiers, 3, 4, 5 générations après, bon, il y a un peu moins d'intérêt pour eux, même s'il y en a toujours un petit. Voilà, donc c'est peut-être moins important pour vous, mais voilà, la trace s'arrête là. La trace s'arrête 150 ans, 200 ans après votre mort, et encore, je suis gentil. Le deuxième moyen de laisser une trace, ça va être de créer quelque chose, d'inventer quelque chose, de proposer quelque chose à l'humanité de différent, de faire évoluer l'humanité. C'est comme ça qu'on peut laisser une trace de la manière la plus pérenne, de la manière la plus longue possible. Mais bon, en vérité, c'est quoi? À l'échelle de l'humanité, c'est quoi? Pas grand-chose déjà. À l'échelle de la Terre, c'est quoi? Pas grand-chose. Et vraiment même encore moins. À l'échelle de l'univers, c'est vraiment rien. Donc au final, ce qu'on laisse comme trace, est-ce que ça a vraiment une importance particulière? Que ça soit historiquement ou dans notre entourage. Vraiment, c'est minime. C'est minime. Votre poids sur Terre, il est extrêmement minime. Évidemment, vous avez toujours un petit poids, mais c'est vraiment un grain de sable. C'est vraiment rien du tout. Une fois que vous avez compris ça, à chaque fois que vous vous dites « Bon, là, faut vraiment que je fasse super gaffe, faut vraiment que je fasse très attention » et que vous vous stressez, à chaque fois que vous êtes anxieux par rapport à une situation, quelque chose que vous devez faire, quelque chose qui vous angoisse, ou peut-être même une personne qui vous angoisse de rencontrer, qui vous fait stresser parce que vous la trouvez importante, un patron, quelqu'un que vous avez envie d'avoir comme partenaire, ou même une personne que vous voulez avoir comme mentor, bah, vous êtes naturellement beaucoup moins tendu si vous pensez à ça. Donc rappelez-vous que tout ce qui va se passer dans votre vie aura certainement aucune importance dans le futur, ou de manière un peu plus ambitieuse, il y aura une infime, mais vraiment infime importance dans le futur. Mettez les choses en perspective et rendez-vous compte que rien n'est vraiment très important. Donc lâchez cette pression autour de vous et relativisez les choses. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin que cette vidéo, qu'on parle directement dans ce qu'on a vu aujourd'hui, de la réflexion qu'on a eue aujourd'hui et de manière un peu plus générale de votre performance en tant qu'entrepreneur, je vous invite à prendre un petit coup de boost, c'est le premier lien dans la description. On parlera comme ça une petite demi-heure de vos différentes problématiques d'entrepreneur
et de ce qui peut justement faire en sorte d'améliorer vos performances dans les différentes tâches de votre quotidien d'entrepreneur. En attendant, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez, c'était Gotha, à demain, ciao.